Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog 24 heures dans mon assiette et on va parler de motivation, se motiver pour aller à la salle, etc. Parce que je crois qu'une des questions qu'on me pose le plus souvent c'est comment tu fais pour te motiver à aller à la salle tous les jours. Alors je rectifie, je ne vais pas à la salle tous les jours, mais j'ai l'impression en fait que vu que j'ai un compte fitness, etc., que je partage souvent mes entraînements, il y en a plein qui pensent que je vais à la salle tous les jours alors que pas du tout. J'y vais 4 fois par semaine, ce qui est déjà bien. Je sais qu'il y en a qui sont pas du tout motivés pour y aller autant. Pour certaines personnes, y aller une fois, c'est déjà quelque chose. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils en fait pour vous motiver à aller à la salle, parce que peut-être que vous avez pris un abonnement en salle mais que vous n'arrivez pas à vous motiver pour y aller, ou peut-être que vous avez pris un programme à faire en salle ou à la maison et que vous n'arrivez pas à vous motiver pour le faire, mais que pourtant vous avez envie de le faire, vous avez envie d'aller au bout, vous avez envie d'avoir des résultats, mais au moment venu de faire votre séance, après une journée de boulot par exemple, vous vous rendez compte que vous n'avez pas la foi de le faire. Donc je vais vous donner 4 conseils dans cette vidéo que vous pourrez appliquer, tester pour voir si ça marche pour les moments où vraiment vous avez la flemme et vous n'arrivez pas à débuter votre séance de sport du jour. Donc j'arrive tout de suite avec le premier conseil. Le premier conseil qui marche bien sur moi et qui marche sur beaucoup de personnes, c'est d'écouter de la musique qui nous inspire, de la musique qui nous motive. Faites-vous une playlist motivation. En fonction des gens, on va être réceptif à un style de musique différent. Moi, le style de musique qui me motive beaucoup, c'est la pop épique. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, ce style, mais je vous mettrai au pire des liens en description de musique, moi qui me motive énormément à aller m'entraîner ou à aller marcher, enfin à bouger quoi. Le rap épique aussi j'adore, et tout ce qui est techno aussi j'adore pour me motiver. Dites-moi en commentaire vous s'il y a un type de musique en particulier qui vous motive, ou s'il y a des titres auxquels vous pensez qui vous motive, mettez-les en commentaire, comme ça on pourra chacune choper les titres des autres pour se faire une playlist, ça peut être pas mal. Même moi aussi, si je peux découvrir des musiques sympas, je prends volontiers. En tout cas moi je vous mets les musiques qui me motivent en description, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Après ce sera peut-être pas votre style du tout. Moi je sais qu'avec Gwen par exemple on a un style totalement différent de musique qui nous motive. Voilà, les moments où on a une baisse de motivation, où on n'a pas envie, hop, dans les enceintes ou dans les écouteurs, on met une bonne playlist qui motive, on essaye de visualiser sa séance, on essaye de visualiser les résultats, et là on sera peut-être un petit peu plus enclin à commencer sa séance. Deuxième conseil pour vous motiver à aller vous entraîner, mettez une tenue de sport qui vous plaît, qui vous met en valeur, ou vous aimez les couleurs, le design, etc. Moi c'est vraiment un des trucs qui me motive le plus, me dire cool, je vais pouvoir mettre une de mes tenues de sport préférées. Limite c'est un motif pour aller m'entraîner en fait, mettre une tenue de sport que j'aime bien. Donc n'hésitez pas à investir dans des vêtements de sport qui vous plaisent, quitte à prendre des vêtements un peu plus chers que vous trouvez plus jolis et plus confortables. Moi les marques que j'adore, bon vous devez le voir hein, étant donné que c'est les 2 seules marques que je porte, ça va être Gymshark. Donc là je porte une tenue Gymshark. Pour celles qui ont demandé le lien de cette tenue, je crois qu'elle n'existe plus, c'est une collection qui date. Ou sinon les tenues MyProtein, et les tenues MyProtein sont top aussi. En termes de couleur, de design, on trouve vraiment de tout. Et vraiment, ça c'est le genre de tenue qui met pas mal en valeur, parce que ça écrase pas le ventre, genre ça boudine pas comme ça quoi. Une tenue mal taillée, pas assez taille haute, ou alors qui serre trop, c'est pas confortable, et puis ça nous fait une bouée, du coup on se sent pas à l'aise. Pareil, là ça met le bouti en valeur avec les motifs, etc. Et ça c'est vraiment une tenue qui donne confiance pour aller s'entraîner. Ou alors, facteur de motivation aussi qui marchait beaucoup pour moi avant, quand ces tenues-là ne donnaient pas la même chose qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que j'avais pas, disons, le physique que j'avais aujourd'hui.
bah, ce qui me motivait c'était de les mettre, d'aller m'entraîner. Bon, je mettais souvent un t-shirt etc parce que j'osais pas m'afficher en brassière. J'y allais et j'essayais de me visualiser à quoi je ressemblerais dans cette tenue si j'avais les résultats que je voulais. Donc ça me permettait de me donner un coup de pied aux fesses et d'aller m'entraîner. Voilà, pour moi les tenues de sport c'est vraiment un truc qui me motive de fou parce que je trouve ça trop beau. C'est tellement le bazar chez moi, j'en ai marre. Je vais vous montrer un peu mon dressing de sport. Je vais pas essayer toutes les tenues et toutes les enlever parce que c'est rangé. Pour une fois qu'il y a un truc rangé chez moi, je n'ai pas envie de le foutre en bazar. Donc en gros là j'ai 2 tiroirs. En bas c'est le tiroir des leggings que je range comme ça. Donc j'en ai pas mal. Enfin c'est les leggings et shorts quoi, les bas. Et en haut c'est les brassières et les tops. Donc vous voyez j'ai plein de couleurs. Vraiment je collectionne plein de tenues depuis plusieurs années. J'en achète pas mal et j'ai une règle pour pas non plus en avoir trop parce que ça sert à rien non plus d'en avoir 30 000. C'est que dès que j'ai plus de place et que je veux m'en racheter une parce que bah il y a une nouvelle collection qui sort qui me plaît etc que je veux acheter. Et bien ma règle c'est que soit je vends soit je donne les tenues que je mets le moins bah là-dedans quoi. Donc voilà les vêtements de sport c'est une des choses qui me motive à m'entraîner. Et bien sûr ce n'est pas obligatoire, y a des personnes qui s'en foutent de comment elles s'habillent à la salle et franchement vous avez bien raison, mais si vous aimez les vêtements comme moi, bah ça peut éventuellement vous aider. Pour ce midi ça sera assiette de crudités, je prends des jeunes pousses d'épinards, du riz, des crevettes décortiquées, des tagliatelles de carottes, un œuf dur et de la vinaigrette. Truc tout bête aussi pour vous motiver, si vous avez décidé de commencer un programme ou de vous inscrire à la salle, enfin de vous mettre au sport en général, il y a sûrement une motivation, il y a forcément quelque chose qui vous a motivé à vous lancer. Le plus souvent pour la plupart des personnes cette chose c'est pour se transformer physiquement. Il y a un truc qui nous plaît pas physiquement, on a trop de gras ou alors on est trop mince et on aimerait changer notre corps. Et pour ça, effectivement, le sport, c'est un des meilleurs outils. Donc tout simplement, quand vous avez une baisse de motivation, quand vous rentrez chez vous le soir, que vous avez votre séance à faire mais que vous avez la flemme, bah rappelez-vous quel est votre objectif, rappelez-vous quelle est votre motivation première. Pour la plupart des gens, ça va être changer l'aspect de son corps et pour d'autres, ça va être un aspect santé. Je sais pas, un problème de santé qui peut s'atténuer avec la pratique sportive par exemple. N'oubliez pas votre motivation première, n'oubliez pas pourquoi vous faites les choses, essayez de vous en rappeler à chaque fois que vous avez un coup de mou. Et dites-vous que les choses ne pourront pas se faire toutes seules si vous zappez vos séances en fait. Bien sûr c'est ok de temps en temps, occasionnellement, de zapper ces séances, mais si c'est toutes les semaines effectivement, vous n'allez pas aller loin. Donc voilà, rappelez-vous pourquoi vous faites les choses et ça vous aidera pas forcément à garder la motivation parce qu'on peut pas la garder tout le temps, mais ça vous aidera à être discipliné et de faire vos séances malgré tout. Bon, vous voyez les 2 cartons derrière moi, c'est mon colis Coro que je viens de recevoir. Il y a 2 cartons parce que j'ai commandé pas mal de choses. Donc je vais vous faire un petit unboxing et comme d'hab, je vous mets le lien de chaque produit en description. Je vous mets mon code promo ici pour avoir 5% de réduction sans minimum d'achat sur le site Coro. Alors dans ce premier carton, on a de la mangue séchée. C'est trop bon la mangue séchée, 1 kg, donc là j'ai de quoi faire. Je suis trop contente. Là j'ai un autre carton, dans le carton, là c'est 6 bocaux en fait. Vu que Coro on peut prendre des gros volumes, genre j'ai acheté 5 kg de riz l'autre jour, là je crois que j'ai pris aussi pas mal de lentilles corail. En plus ils sont très grands, ça va me permettre en fait de tout stocker plutôt que d'avoir des gros sachets de 5 kg. Voilà, en plus ils sont très jolis. Et ici on a 1,5 kg de pâtes au curcuma. J'adore le curcuma, donc trop hâte de faire des recettes avec ça. Bon là les bocaux vont être très utiles parce que j'ai 2,5 kg de flocons d'avoine, j'ai 2 kg de lentilles corail, 2 kg de pâtes de lentilles corail, j'aurais limite dû acheter plus de bocaux encore. Là ce sont des pois chiches, j'ai pris 2 conserves de pois chiches pour faire des falafels. De toute façon il n'y a que comme ça que j'aime bien les pois chiches. Là j'ai repris des gâteaux au chocolat, c'est des gâteaux à base d'avoine il me semble, je les avais déjà commandés il y a 2 mois, ils sont vraiment trop bons. Et ici j'ai pris 2 pots de sauce tomate, voilà. L'avantage de Coro c'est qu'on peut vraiment commander des gros volumes, ce qui revient moins cher au kilo et ce qui est plus
écologique entre guillemets en termes d'emballage. Bon ok, l'idéal ce serait d'aller prendre du vrac directement avec ces bocaux. Et finalement là vu qu'on a des gros volumes, bah ça fait moins d'emballage et on en achète moins souvent. Je vais aller ranger tout ça et je vous retrouve après pour un autre conseil motivation. Bon, j'ai nettoyé tous les bocaux et j'ai mis ce que je pouvais. Il me reste encore plein de trucs comme les lentilles corail en sachet. J'ai utilisé tous les bocaux, c'est tellement satisfaisant, mais c'est trop satisfaisant. Et là, j'ai du stock. Bon, il est 17h20, petite collation avant d'aller à la salle. Nous avons une banane écrasée avec du muesli de chez Koro. Tellement simple et très très bon. Je suis pas du tout motivée pour aller m'entraîner. Il fait pas beau dehors, j'ai juste envie de dormir. Aujourd'hui, c'est le deuxième entraînement de la semaine et j'y vais quoi qu'il arrive. Je rentre de mon entraînement. J'avais tellement pas envie de m'entraîner aujourd'hui, ça colle bien avec le thème de la vidéo, mais j'y suis allée quand même et je ne regrette absolument pas. Je suis très fière d'avoir fait mon entraînement et ça c'est mon quatrième conseil. Vous le savez en plus, vous l'avez sûrement déjà vécu, hein, le moment où vous avez la flemme de faire votre sport, où vous êtes fatigué etc, que vous faites quand même votre séance et après que vous vous sentez tellement bien, vous vous dites mais heureusement que j'ai fait ma séance, heureusement que je l'ai pas mise de côté. Vous vous sentez fier et vous vous sentez revigoré dans le sens où bah, vous avez les hormones vous savez qu'on sécrète avec le sport, comme les endorphines, qui vous font vous sentir bien et qui vous donnent vraiment un sentiment de bien-être. Et on va pas se mentir, c'est quand même super agréable. Donc essayez de penser à ça au moment où vous avez la flemme, dites-vous, bon ok, là maintenant j'ai la flemme, là maintenant je suis fatiguée. Mais je sais que lorsque je vais faire ma séance, je vais plus y penser déjà, vu que je serai dedans. Et après ma séance, je serai fière de moi, je me sentirai bien, je serai de bonne humeur, j'aurais pu me défouler, j'aurais pu faire sortir les ondes négatives de mon esprit, etc. Et vous finissez la journée sur une bonne note. Donc voilà, le plus dur, bien sûr, c'est de se lancer, c'est de commencer cette séance, de se dire bon allez, j'y vais. Mais ensuite, une fois que vous êtes dedans, de toute façon... vous y pensez plus et vous faites votre truc, vous êtes dans votre bulle. Et à ce moment-là, disons, la plus grosse difficulté est passée. Ce soir, ça sera repas de la flemme extrême. Notez-le car ça vous servira peut-être un jour. Dans un bol, je mélange une conserve de ratatouille avec une conserve de thon. J'ajoute du riz, je fais chauffer au micro-ondes. Et voilà, c'est prêt et en plus, je trouve ça trop bon. Bon et bien les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aussi vous avez d'autres conseils, motivations que je n'ai pas dit dans cette vidéo, n'hésitez pas à les partager en commentaire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.